Déclic et c'est le quart d'heure européen sur la première. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle ce soir de politique sociale européenne. 3 mots qui ne vont pas si bien ensemble, tellement l'écart entre la protection sociale au nord de l'Union et celle au sud ou à l'est du continent reste important. Et puis il y a aussi l'impression que ce sujet ne semble pas être en haut de la liste des préoccupations. C'est pourtant une priorité aujourd'hui des citoyens européens confrontés à la hausse des prix, aux difficultés pour se loger, à la concurrence d'une main-d'œuvre bon marché venue d'autres pays européens ou encore à de nouvelles formes de travail qui remettent parfois en question les acquis sociaux. Vous voyez sans doute de quoi je parle. Autant de raisons pour mettre ce sujet sur la table ce soir de Déclic. Et qui mieux que le commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion pour venir défendre cette politique sociale de l'Union. Bonsoir Nicolas Schmit. Bonsoir. Vous êtes luxembourgeois, vous avez été ambassadeur de votre pays auprès de l'Union européenne, ministre du Travail au Luxembourg et depuis 2019, c'est vous qui avez hérité du portefeuille des affaires sociales à la Commission. C'est donc avec vous que nous allons tirer le bilan et les perspectives de cette politique sociale de l'Union européenne. Mais juste avant, on va, avec Olivier Henrion, c'est le classique, faire le point sur cette politique sociale de l'Union européenne pour lancer l'interview. Alors, la politique sociale de l'Union européenne, c'est un petit peu l'arlésienne des politiques européennes. On l'évoque souvent, on la voit rarement, normal. C'est pas vraiment une compétence de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que concrètement, contrairement à l'agriculture, contrairement au commerce, l'Europe ne déploie pas de politique sociale spécifique. C'est aux États membres de le faire. Il faudrait donc plutôt parler des politiques sociales de l'Union européenne et des énormes différences qui existent entre les États membres dans ce domaine. Entre le salaire minimum luxembourgeois, 2387 € mensuels, et le salaire minimum bulgare, à 399 €, entre les 2,7% de chômage en République tchèque et les 12% en Espagne. Alors ça ne veut pas dire, attention, que l'Union est totalement absente de la politique sociale. La politique sociale figure même dans les traités, avec des objectifs de plein emploi, de progrès social, de cohésion économique et sociale des territoires. Cette politique sociale est incarnée par le commissaire européen en charge des affaires sociales. Il a essentiellement un rôle de coordinateur entre les 27. C'est aussi lui qui propose des règles minimales pour tenter de combler les écarts entre les États membres sur le temps de travail, sur le salaire minimum, sur les congés parentaux, les droits des travailleurs, des plateformes numériques. Et puis, en 2017, pour garantir le modèle social européen, l'Europe s'est même dotée d'un socle européen des droits sociaux. Un joli nom. Pour un texte sans valeur juridique contraignante, c'est plutôt une sorte de boussole pour orienter l'Europe vers une meilleure protection des travailleurs européens. Et parmi les engagements signés par les États membres figurait la réduction de 25% des Européens vivant sous le seuil de pauvreté d'ici 2020. Un vœu pieux, l'objectif n'a jamais été atteint. Nicolas Schmit, est-ce que la politique sociale européenne, c'est un peu la dernière roue du carrosse européen ? Non, je ne peux malheureusement pas partager tout à fait l'analyse que vous avez faite. Je crois que certes, l'Europe n'a pas une compétence exclusive en matière sociale. Chaque État membre garde son système de pension, son système social. Mais depuis le traité de Rome, et même déjà avant avec la CECA, le social a joué un rôle sur la protection des travailleurs. Quand vous avez, par exemple, des substances dangereuses, l'interdiction d'être exposé dans beaucoup de métiers à des substances dangereuses, ce sont souvent des directives européennes. Quand vous avez le temps de travail, il y a une directive sur le temps de travail. Vous avez mentionné les salaires. Ça, je crois, c'est une grande innovation, citant l'écart qu'il y a entre le Luxembourg et la Bulgarie, donc le plus haut et le plus bas. On a, et ça, je crois que c'est une des innovations majeures, on a une directive maintenant qui veut effectivement provoquer plus de convergence en matière de salaire, en matière de salaire social. Non. Elle impose déjà des choses. C'est-à-dire, elle impose aux États membres d'avoir des politiques en matière de salaire minimum. Elle donne des indicateurs qui doivent inspirer ces politiques, c'est-à-dire 60% du salaire médian ou 50% du salaire moyen. Donc, il y a quand même des obligations en matière de négociation collective. Donc, je crois que ces derniers temps, vous avez mentionné le socle des droits sociaux, effectivement 20 principes, mais avec un plan d'action qui a été
adoptées à Lisbonne et qu'on est en train de mettre en œuvre. Par exemple, les plateformes, tous ces jeunes qui sont dans nos villes avec leur vélo, vous apportez la pizza respectivement, les chauffeurs Uber et autres. Bien, on est en train de mettre en place une législation européenne pour mieux protéger ces travailleurs. Donc, je crois que l'Europe sociale est en train de se développer parce qu'il y a eu prise de conscience que sans l'Europe sociale, nos propres systèmes sociaux vont être affaiblis. Vous avez parlé de la concurrence. Et donc, je crois que c'est un enjeu majeur, et c'est d'ailleurs ce que les citoyens européens nous demandent. Ils veulent une Europe plus sociale. Mais Nicolas Schmit, est-ce que vous ne trouvez pas bizarre quand même de penser à une Europe, avant tout à une Europe de la libre circulation des travailleurs, sans penser dans le même temps à harmoniser les politiques sociales entre les États membres? Il est clair que les écarts en Europe, notamment après les grands élargissements, sont énormes. Ils ont été énormes en matière de salaire, de protection, etc. Et donc, on veut maintenant faire converger les États. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mais précisément, la libre circulation, qui est une bonne chose en fait, mais avec le risque de dumping social, notamment de dumping salarial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris la directive qui s'appelle la directive détachement, qui a été beaucoup discutée en France, etc. Et on a transformé, ça c'était la commission précédente, on a transformé cette directive avec un principe quand même fondamental, qui est même salaire au même endroit pour le même travail. C'est-à-dire le travailleur roumain qui vient travailler en Belgique va avoir exactement le même salaire, que ce soit le salaire minimum, s'il n'y a pas de convention collective, et s'il y a une convention collective, il doit être payé selon les termes de cette convention collective. Ça, c'est quand même un changement fondamental. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, le problème du détachement est devenu moins présent dans les débats, puisqu'on a réglé cette question réelle, certes, du dumping salarial. C'est un problème qui continue quand même à exister dans certains domaines. Par exemple, je pense aux conducteurs routiers. Oui. Et c'est peut-être un problème qui risque de s'aggraver parce que d'ici 15 jours, les chefs d'État et de gouvernement devraient décider si oui ou non ils vont commencer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, la Moldavie. Ça veut dire que l'élargissement se présente dans un horizon de peut-être une dizaine d'années. Comment est-ce qu'on va intégrer les 46 millions de personnes supplémentaires dans l'Union alors que leur niveau de vie, leur salaire, leur couverture sociale ne sont pas à la hauteur de ce qui existe dans l'Union européenne aujourd'hui. Et on voit que ça inquiète aujourd'hui les Polonais, les conducteurs polonais, les chauffeurs routiers polonais qui se disent « Moi, j'ai pas envie d'une concurrence bon marché ukrainienne qui arrive dans le marché unique. » En principe, un chauffeur ukrainien qui va être embauché en Pologne ou ailleurs d'ailleurs pour être transporteur doit être payé selon les conditions du pays où il est embauché. Alors, le grand problème, ce sont les abus. Et notamment les travailleurs, mais surtout aussi dans un secteur comme le transport routier, les chauffeurs, ils sont souvent la victime d'abus. Et pour d'ailleurs lutter contre les abus, il faut plus de contrôle au niveau national. On a mis en place un organisme qui s'appelle l'autorité du travail, et cette autorité vise à mieux coordonner les contrôles et à lutter contre les abus. Et je crois qu'il y a là un champ d'action énorme pour que effectivement l'intégration des nouveaux États dans l'avenir, à travers l'élargissement, se conforme progressivement aux règles sociales et que les travailleurs qui vont venir dans les pays membres, les anciens pays membres, effectivement soient traités de la même manière, parce que c'est ça le principe. Mmh. Il y a une autre menace peut-être qui pèse sur le modèle social européen, c'est celui d'un Parlement européen. On va voter pour les élections européennes dans 6 mois, qui a tendance, d'après les premiers sondages, à vouloir se radicaliser à droite. Il le fait déjà, les questions sociales ou environnementales sont plus vraiment la préoccupation du moment aujourd'hui. Comment est-ce que vous appréhendez cette perspective ? Avec sûrement une certaine inquiétude, mais il ne faut pas rester passif. Il est clair que beaucoup de citoyens ne comprennent pas ou sont déçus, peut-être par des politiques menées à l'échelle européenne qui sont perçues de manière
erronée. D'ailleurs, vous dites il n'y a pas d'Europe sociale. Il y a une Europe sociale, mais elle est peut-être encore sous-développée. Donc il faut travailler sur ces politiques sociales parce que ces inquiétudes des citoyens les ramènent souvent vers les partis populistes qui leur promettent n'importe quoi, qui notamment utilisent un sujet, le sujet des migrations, pour montrer, voilà, les migrants, ils reçoivent tout et vous, vous êtes à la peine. Et je crois que le discours qu'il nous faut, c'est précisément un discours de solidarité, un discours beaucoup plus social qui doit être mis en œuvre aussi concrètement pour les citoyens à l'échelle européenne. Nicolas Schmit, il y a aussi un autre aspect de la politique sociale européenne, c'est le dialogue social au cœur du modèle social européen. Ursula von der Leyen voudrait ranimer un forum entre partenaires sociaux, comme il y en avait eu il y a quelques années à l'ère Delors. Ça veut dire quoi concrètement le dialogue social à l'échelle européenne ? On voit bien ce que ça représente entre partenaires sociaux en Belgique, par exemple, mais à l'échelle européenne, ça veut dire quoi ? On est quand même en train de mettre en œuvre des grandes politiques à l'échelle européenne. Tout ce qui est, par exemple, la politique climatique, la politique de lutter contre le changement climatique. Ce sont des politiques qui viennent de l'Europe, donc qui ont des incidences à la fois économiques, sociales, industrielles. Et pour que ces politiques soient d'abord bien comprises, mais aussi bien mises en œuvre, et pour qu'on tienne compte des différents aspects et aussi des conséquences sur l'industrie, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, je crois qu'il est très important d'avoir à l'échelle européenne un dialogue social entre partenaires sociaux à l'échelle européenne, et puis bien sûr que cela soit décliné aussi à l'échelle notamment nationale, voire à l'échelle des différents secteurs qui sont impactés. L'automobile, c'est un secteur européen, donc il faut discuter à l'échelle européenne, comme il faut discuter à l'échelle nationale, voire au niveau des grandes entreprises. Donc je crois qu'il y a là une plus-value évidente pour que ces politiques de transformation soient accompagnées par les partenaires sociaux. Une dernière question avec vous, Olivier. On vous dit, Nicolas Schmit, on passe peut-être à un tout autre sujet, même si c'est un peu assez lié. On vous dit possible tête de liste pour les sociaux-démocrates, les socialistes européens lors des prochaines élections européennes. Est-ce que vous confirmez ? Je sais que mon nom circule et que, je vais voir et je ne suis pas L'envie a priori... est là ? Pardon ? L'envie est là ? Oui, l'envie est là parce que je crois que précisément l'Europe sociale doit être poursuivie et on doit continuer à la développer comme cette commission l'a fait et je crois que c'est une mission importante et qui est tentante. Merci beaucoup, Nicolas Schmit, commissaire européen aux affaires sociales, d'avoir participé à cette émission au quart d'heure européen en compagnie d'Olivier Henrion. Merci à vous de nous avoir suivis.